Bonjour à tous, c'est Florent Fouque et je vous retrouve aujourd'hui sur excellenceopérationnelle.tv pour vous présenter une nouvelle matrice de l'excellence opérationnelle, bien sûr, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. La matrice que je souhaiterais vous présenter aujourd'hui est une matrice qui va permettre de faire de la catégorie des produits que nous vendons par rapport à notre réseau de distribution et par rapport à notre approche de la distribution de nos produits. Et donc on va voir dans cette matrice qu'il y a 4 typologies de couple distribution produit. Alors, cette matrice se présente de cette façon. Donc, on a ici un premier axe qui va nous dire est-ce qu'on vend le produit en direct ou est-ce qu'on s'appuie sur quelqu'un pour vendre le produit. Donc, ici, on va voir la vente directe. Et ici, sur deuxième niveau, on va voir la vente indirecte. Et sur un deuxième axe, on va avoir la typologie de notre produit. Est-ce que c'est un produit qui se vend en one shot, c'est-à-dire qu'on vend une fois et c'est du sur-mesure, donc on ne peut pas le revendre de nouveau. Donc là, on va être sur un produit qu'on appelle one shot. Et la deuxième catégorie de produits, c'est un produit que l'on vend de manière récurrente, qui est standard, que l'on peut produire en masse, et donc là on est sur un produit qui est le produit le plus courant. Voilà, on va l'appeler ici produit, on peut même aller ajouter récurrent. Et donc par rapport à maintenant ces deux axes là, on va se retrouver avec 4 typologies de couple produit et réseau de distribution. Ici on va avoir de la vente directe qu'on va vendre nous de notre côté. Et bien donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place la négociation, tout simplement. La négociation. Avec en amont un processus de prospection. Et donc ensuite, on va faire vraiment la production sur mesure. Et donc ça peut être aussi des services la plupart du temps. Sur mesure. Ok? Donc ça c'est nous qui vendons, donc on fait la prospection, on fait la négociation, et puis on vend le produit une fois, et donc là il y a quand même des gros aspects, la spécificité de ça c'est qu'il y a des gros aspects, des importants aspects contractuels sur le fait qu'on va bien définir le cahier des charges avant de passer à la réalisation, puisqu'on va être sur un produit qui va se vendre en one shot, donc une fois pour toutes. Par rapport à ça, si on vend de manière indirecte ce produit en one shot, on va se positionner avec des partenaires, donc des partenaires revendeurs qui vont être la plupart du temps des prescripteurs en fait. Donc on va essayer de trouver sur notre secteur de marché des gens qui sont amenés à proposer les solutions que nous vendons. Et donc l'idée ici, c'est on peut difficilement, quand on vend des produits en one shot, se baser uniquement là-dessus. Il faut toujours ici avoir un service commercial pour vendre nos propres produits. Mais ici, ça peut être un très bon moyen de démultiplier les ventes, de démultiplier la résonance de notre image de marque sur le marché, la diffusion de notre offre sur le marché via des partenaires. Puisque ici, si on vend un produit sur mesure, il sera difficile, par exemple, d'avoir des commerciaux sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, ça c'est la première catégorie, la catégorie des one-shot, donc les produits qu'on vend une fois, qui sont sur mesure, et donc sur lesquels on se positionne avec des partenaires, ou qu'on fait de manière autonome la distribution. Ensuite, sur les produits que l'on vend de manière récurrente, là on va vraiment se baser sur un service commercial, qu'on va même appeler la force de vente. La force de vente, pourquoi? Parce que le fait qu'on vende un produit récurrent fait qu'en fait on va standardiser le processus de vente. Par exemple, si vous êtes dans la grande distribution, vous allez avoir des commerciaux qui vont passer dans les magasins
pour aller vendre auprès des responsables de rayon les produits, pour bien les mettre dans les rayonnaires, pour présenter les nouveaux rayons, les nouveaux plans merchandising, etc., etc. Ici, on est vraiment sur la notion de force de vente, puisque en fait, c'est l'entreprise qui va employer une force de vente pour vendre un maximum de produits récurrents. Et comme on est sur des produits récurrents, on est sur des produits de masse, il y a des volumes très importants à vendre. C'est pour ça qu'on parle de force de vente. Ici, on ne parle pas de force de vente, puisqu'en fait, on est sur un produit qui est sur mesure. Donc, on est plus là sur de la négociation, sur vraiment la réponse au cahier des charges. Et la force de vente n'est pas vraiment faite pour ce genre de choses. Là, on est plutôt sur des commerciaux négociateurs. Alors que là, on est vraiment sur la force de vente, c'est-à-dire la capacité à engranger beaucoup de chiffre d'affaires, à vendre beaucoup de volume. Et donc, quand on va passer ici, en fait, qu'on va vouloir vendre des produits récurrents via de la vente indirecte, donc typiquement, on va être dans le cas de la distribution. C'est-à-dire que nous, on va être uniquement se soucier de la production des produits, et ensuite, on va chercher les distributeurs, pour qui c'est le métier de vendre des produits. Nous, notre seul métier, notre cœur de métier, c'est de les produire. Donc voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de meilleur choix sur cette matrice. Mais il faut que le choix que l'on va faire par rapport à sa distribution, si on va rechercher des partenaires, si on va rechercher des distributeurs, si on va plutôt acquérir une force de vente, ou si on va faire ça de manière locale, en autonomie, ce choix-là doit vraiment dépendre du mix marketing que l'on souhaite mettre en œuvre. Le réseau de distribution fait partie intégrante du mix marketing, avec les promotions, avec le prix, avec le produit, c'est un des 4 éléments. Et donc ce réseau de distribution, qu'il soit en interne, qu'il soit géré en externe via de la vente indirecte, doit vraiment être en phase avec le produit que vous vendez et par rapport à votre culture d'entreprise et par rapport à votre entreprise. Donc quand on démarre une entreprise, c'est fondamental de se poser la question sur quel levier on va jouer. Est-ce qu'on va vendre nous-mêmes de notre côté le produit parce qu'on veut maîtriser le message sur ce produit-là, ou est-ce qu'on va passer par la grande distribution et là on va essayer de faire de la pub au maximum pour que les clients, les consommateurs aillent au point de vente et prennent nos produits. Est-ce qu'on va se positionner par rapport à des partenaires où l'idée c'est qu'on va démarcher des partenaires pour qu'eux-mêmes vendent à notre place et pour avoir un effet de levier, mais sur des produits qui restent sur mesure, où là c'est quand même nous qui allons être au contact avec le client? Ou est-ce qu'on a un produit sur lequel on croit tellement qu'on va employer toute une force de vente pour aller le vendre sur le terrain? Voilà, c'est des questions à se poser. Et je trouve que cette matrice-là, qui repositionne le produit en one-shot ou le produit récurrent par rapport à la vente directe ou de la vente indirecte, nous donne un petit peu un éclairage sur les différentes stratégies à adopter pour mettre sur le marché les produits ou les services que l'on a à vendre. Voilà, c'était la petite matrice du jour. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine mini-vidéo sur excellenceopérationnelle.tv. À bientôt!